le secret du gamin discret, les brutes, se sont attaqués aux mauvais élèves. Louis Dubois fixait son reflet dans le miroir des toilettes du lycée Victor Hugo, ajustant ses lunettes trop grandes pour la 5e fois ce matin-là. À 16, 15, il n'était ni particulièrement grand ni athlétique, juste un gamin d'apparence ordinaire avec des cheveux châtain clair qui retombaient toujours sur son front, peu importe combien de fois il les repoussait. Sa silhouette mince et sa tendance à courber les épaules le faisaient en paraître encore plus petit qu'il ne l'était réellement. Être le nouveau était déjà assez difficile, mais être le fils de la proviseure rendait tout infiniment pire. Les 6 passes. Néon clignotait au-dessus de lui, projetant des ombres dures qui accentuaient les cernes sous ses yeux, preuve d'une autre nuit agitée, passée à s'inquiéter du nouveau tourment qui l'attendait aujourd'hui. Sa peau pâle semblait presque translucide sous l'éclairage impitoyable de l'école, faisant ressortir encore plus la contusion jaunâtre qui s'estompait sur son avant-bras, souvenir de la collision accidentelle de la semaine dernière dans le couloir. « Tiens bon aujourd'hui », se murmura-t-il, son souffle en buant légèrement le miroir. « Juste comme hier et avant-hier. » Il redressa sa chemise bleue unie, tirant sur l'ourlet qui ne semblait jamais tomber correctement sur sa silhouette, et jeta son sac à dos usé sur une épaule. Louis avait été transféré au lycée Victor Hugo il y a 3 mois, lorsque sa mère, la docteure Sophie Dubois, avait accepté le poste de nouvelle proviseure de l'établissement. Le déménagement avait été difficile pour eux deux, d'autant plus qu'il survenait seulement 2 ans après le décès du père de Louis, emporté par une crise cardiaque soudaine alors qu'il donnait un cours de jiu-jitsu. Le souvenir de ce jour hantait toujours Louis. L'appel du dojo, la course à l'hôpital, la nouvelle dévastatrice annoncée dans une salle d'attente stérile qui sentait l'antiseptique et le désespoir. Sa mère avait pensé qu'un nouveau départ leur ferait du bien. Une chance de se reconstruire dans un endroit où chaque coin de rue et chaque restaurant ne rappelait pas son père. Louis n'était pas convaincu. Dès son premier jour, il avait essayé de garder secrète sa connexion avec la proviseure. Il utilisait le nom de famille de son père, Dubois, tandis que sa mère utilisait toujours professionnellement son nom, de jeune fille, Dr Sophie Leclerc. Cela avait fonctionné pendant environ 2 semaines, avant qu'Antoine Lefebvre, le roi autoproclamé de la hiérarchie sociale du lycée Victor Hugo, ne découvre le pot aux roses. Antoine était en terminale, capitaine de l'équipe de lutte, avec de larges épaules et un sourire narquois permanent qui semblait sculpté sur son visage. À 17 ans, il mesurait déjà plus d'1,80 m, sa carrure athlétique intimidant la plupart des élèves et même certains professeurs. Ses cheveux foncés étaient toujours parfaitement coiffés, et les vêtements coûteux qu'il portait montraient clairement que sa famille avait de l'argent, quelque chose qu'il ne manquait jamais de faire sentir à ceux qu'il jugeait inférieurs. Ses 2 compagnons constants, Hugo Martin, un joueur de rugby grand et dégingandé avec une méchanceté aussi affûtée que ses coudes, et Thomas Bernard, un joueur de rugby trapu avec une coupe en brosse et un cou épais qui semblait rire. De tout ce qu'Antoine disait, s'étaient immédiatement joints à lui pour rendre la vie de Louis misérable. Louis rassembla ses livres et se dirigea vers son premier cours, essayant de devenir invisible dans le couloir bondé. Le lycée Victor Hugo était un imposant bâtiment en briques qui avait été rénové plusieurs fois au cours de ses 70 ans d'histoire, créant un intérieur labyrinthique de larges couloirs et de passages étroits qui ne semblaient jamais mener là où l'on s'attendait. Les murs étaient tapissés de vitrines de trophées et de bannières aux couleurs de l'école, le bleu et l'or qui ornaient tout, des casiers aux carreaux du sol. Il avait presque réussi à passer quand il sentit une épaule le percuter par sa derrière en voyant ses livres se disperser sur le sol. « Oups, désolé, chouchou de la proviseure », lança la voix d'Antoine, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Je ne t'avais pas vu. Peut-être que tu devrais porter un gilet. Flus ou quelque chose comme ça, pour que les gens sachent quand le petit espion de maman est dans les parages. » Des rires parcoururent le couloir, tandis que Louis s'agenouillait pour ramasser ses affaires, le visage brûlant d'humiliation. « Ne réagis pas. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent, » pensa-t-il, répétant le mantra qu'il avait développé au cours des derniers mois. « Quoi, m'a rien à dire ?» Hugo intervint, donnant un coup de pied à l'un des manuels de Louis plus loin dans le couloir. « Tu ne vas pas courir chez maman pour nous dénoncer? Peut-être qu'il ne peut pas parler sans la permission de maman, » ajouta Thomas, provoquant une nouvelle vague de rire. Louis finit de ramasser ses livres, se leva sans établir de contact visuel et continua de marcher. Il aurait pu se défendre. Il savait qu'il le pouvait. Avant la mort de son père, ils avaient passé des années à pratiquer le jiu-jitsu brésilien ensemble. Louis avait obtenu sa ceinture violette quelques mois seulement avant l'accident de voiture qui avait coûté la vie à son père. Après cela, il avait cessé d'aller au cours.
les souvenirs étant trop douloureux à affronter. Mais ce n'étaient pas seulement les souvenirs qui l'empêchèrent de se défendre. Louis avait promis à sa mère qu'il ne causerait aucun problème. « C'est déjà assez difficile d'être la nouvelle proviseure », lui avait-elle dit. « J'ai besoin d'établir mon autorité sans complication. » Louis comprenait ce qu'elle voulait dire. Toute bagarre dans laquelle il se retrouverait se reflèterait mal sur son leadership. Alors, il endurait le harcèlement en silence, jour après jour. La cantine était un autre champ de bataille. Avec ses longues tables disposées en rangées nettes, ses néons clignotant au-dessus et la cacophonie constante des voix d'adolescents rivalisant avec le cliquetis des plateaux en plastique, c'était l'endroit que Louis aimait le moins dans toute l'école. L'odeur de la nourriture institutionnelle, un étrange mélange de légumes trop cuits et de viande transformée, flottait dans l'air, se mêlant au parfum des produits de nettoyage bon marché. Louis s'assit seul à l'extrémité d'une table, picorant son déjeuner tout en essayant de lire un livre. Il sentit leur présence avant de les entendre, Antoine et sa bande s'installant autour de lui. « Lire pendant le déjeuner ? Quel intello !» dit Antoine, arrachant le livre des mains de Louis. « Voyons ce que le petit proviseur aime lire. »« Rends-le » dit Louis doucement, les premiers mots qu'il leur avait adressés depuis des semaines. « Oh, il parle !» s'exclama Thomas, feignant le choc. Antoine feuilleta les pages du livre, une copie usée du Comte de Monte Cristo qui avait appartenu au père de Louis. « Ennuyeux », déclara-t-il, le laissant tomber dans le verre d'eau de Louis. Louis regarda impuissant les pages commencer à absorber le liquide, l'encre commençant à se brouiller. Il tendit la main vers le livre, mais Hugo lui frappa la main. « Tu sais ce que j'ai entendu ?» dit Hugo, se penchant d'un air conspirateur. « J'ai entendu dire que sa mère n'a eu le poste que parce que le conseil d'administration a eu pitié d'eux après que son père a cassé sa pipe. » Les poings de Louis se serrèrent sous la table. « Ne réagis pas. Ne rends pas les choses pires pour maman. »« C'est vrai, Louis ?» demanda Antoine avec une fausse sollicitude. « Maman a eu un poste par pitié parce que papa n'a pas pu rester ?» Quelque chose se brisa en Louis. Il se leva soudainement, sa chaise grinçant contre le sol. La cantine se tut, tous les regards se tournant vers leur table. Pendant un instant, Antoine parut surpris, peut-être même un peu effrayé. Mais ensuite, Louis attrapa simplement son livre mouillé et s'éloigna, le son de leur rire le suivant jusqu'à la porte. Madame Moreau, la professeure de français, remarqua les yeux rouges de Louis lorsqu'il se glissa tôt dans sa salle de classe. « Tout va bien, Louis ?» demanda-t-elle doucement. « Oui », marmonna-t-il, prenant sa place habituelle près de la fenêtre. Madame Moreau était l'une des rares professeurs qui semblait vraiment se soucier, mais même elle ne pouvait pas faire grand-chose. Louis avait entendu d'autres professeurs discuter de la façon dont ils ne voulaient pas s'impliquer avec le fils de la proviseure, par peur de paraître accorder un traitement de faveur, ou pire, de contrarier la docteure Leclerc s'il disciplinait son fils. C'était une situation sans issue, et Louis était pris au milieu. Le harcèlement continua pendant des semaines, passant des moqueries verbales à des interactions plus physiques. En cours de sport, Antoine frappait accidentellement Louis, trop fort pendant la balle aux prisonniers. Dans les couloirs, Hugo le faisait trébucher ou renverser ses livres. Même en classe, Thomas murmurait des insultes juste assez fort pour que Louis les entende, mais trop doucement pour que les professeurs s'en les remarquent. Malgré tout, Louis resta silencieux. Il n'en parla pas à sa mère. Il ne se défendit pas. Il endura simplement, devenant chaque jour plus renfermé, jusqu'au jour de la kermesse de l'automne. La kermesse annuelle de l'automne du lycée, Victor Hugo, était un grand événement, une collecte de fonds avec des jeux, de la nourriture et des activités qui rassemblaient élèves, parents et professeurs. La docteure Leclerc avait travaillé sans relâche pour faire de sa première kermesse en tant que proviseur un succès. Louis s'était porté volontaire pour aider, tenant le stand de vente de livres une partie de la journée. C'était vers la fin de la kermesse, lorsque Louis aperçut Antoine, Hugo et Thomas regroupés, regardant périodiquement dans sa direction et riant. Il essaya de les ignorer, se concentrant plutôt sur l'organisation des livres restants, mais un sentiment d'appréhension s'installa dans son estomac. Il n'eut pas à attendre longtemps pour découvrir ce qu'il préparait. Alors que la docteure Leclerc montait sur scène pour remercier tout le monde d'être venu et annoncer le montant d'argent récolté, Antoine et ses amis se positionnèrent près de l'avant de la foule. Louis, debout sur le côté de la scène, sentit tout son corps se tendre en les regardant. Sa mère avait l'air professionnel et posée dans sa jupe crayon et son blazer, ses cheveux auburn, la même teinte que ceux de Louis, tirés en un chignon soigné. Elle souriait en parlant de la communauté scolaire se rassemblant, inconsciente de ce qui allait se passer.
Cela arriva si vite. Alors que la docteur Leclerc annonçait le total final de la collecte de fonds, Antoine s'élança vers l'avant, tandis qu'Hugo créait une distraction de l'autre côté de la scène. Louis vit Thomas filmer avec son téléphone. Avant que quiconque ne puisse réagir, Antoine avait atteint la scène et, d'un mouvement rapide, avait attrapé l'ourlet de la jupe de la docteur Leclerc et l'avait tiré vers le haut. Il y eut un halètement collectif de la foule. La docteur Leclerc, prise complètement au dépourvu, laissa tomber son microphone et repoussa rapidement sa jupe, son visage rougissant d'humiliation. Antoine reculait déjà, tapant dans la main d'Hugo alors qu'il se fondait dans la foule choquée. Louis resta figé pendant une fraction de seconde, regardant le sang-froid de sa mère s'effondrer alors qu'elle essayait de maintenir sa dignité au milieu des murmures et des regards. Quelque chose au plus profond de lui, quelque chose qui s'était accumulé pendant des mois, se libéra enfin. Il bougea sans réfléchir, se faufilant à travers la foule avec une vitesse et une détermination qui le surprirent lui-même. Il rattrapa Antoine près du parking, où les trois brutes riaient et regardèrent la vidéo que Thomas avait capturée. « Hé !» cria Louis, sa voix plus forte et plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Antoine se retourna, la surprise se lisant sur son visage avant d'être remplacé par son sourire narquois habituel. « Eh bien, regardez qui voilà, venu défendre l'honneur de maman. »« Supprime la vidéo !» dit Louis, sa voix ferme malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Thomas ricana, brandissant son téléphone. « Pas question, ça va devenir viral ce soir. »« J'ai dit, supprime-la. » Louis fit un pas en avant. Antoine se déplaça pour lui barrer le chemin, le dominant de sa taille. « Ou quoi, chouchou de la proviseure? Tu vas encore pleurer chez maman? Oh, attends, elle est probablement trop occupée à se cacher de tous ceux qui viennent de voir sa culotte. » Louis sentit une clarté calme l'envahir. Tous les mois de retenue, toutes les promesses de maintenir la paix pour le bien de sa mère, rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. C'était allé trop loin. « Dernière chance, » dit Louis doucement. Antoine rit et donna une forte poussée à Louis. « Dégage, minable. » Ce qui se passa ensuite laissa les trois brutes stupéfaites. Alors qu'Antoine le poussait, Louis ne trébucha pas en arrière comme prévu. Au lieu de cela, il utilisa l'élan pour faire un pas de côté, attrapant le bras tendu d'Antoine et utilisant une technique de base de jiu-jitsu pour lui faucher les jambes. Antoine tomba lourdement au sol, le souffle coupé. Hugo réagit le premier, se jetant en avant avec un coup de poing désordonné. Louis esquiva facilement, utilisant l'élan d'Hugo contre lui pour le tirer vers l'avant et le déséquilibrer. Un simple balayage de pied plus tard, et Hugo rejoignit Antoine au sol. Thomas, les yeux écarquillés de choc, fit un pas en arrière, serrant toujours son téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Louis s'avança vers lui, calme et concentré, d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis qu'il s'entraînait avec son père. La vidéo, supprime-la maintenant. Thomas regarda ses amis au sol, puis de nouveau Louis. Quelque chose dans l'expression de Louis dut le convaincre, car il s'empressa de manipuler son téléphone. « D'accord, d'accord. Regarde, je la supprime. » Louis regarda Thomas effacer la vidéo, puis il leva le téléphone pour lui montrer qu'elle avait disparu. « Maintenant, dégagez d'ici, » dit Louis. « Et si jamais, vous approchez de moi ou de ma mère à nouveau, ce qui vient de se passer vous semblera être une salutation amicale. Compris ?» Thomas hocha frénétiquement la tête, aidant ses amis à se relever. Antoine, le visage masqué par la fureur et l'humiliation, semblait vouloir dire quelque chose, mais un seul regard sur le regard inébranlable de Louis le fit changer d'avis. Les trois se retirèrent rapidement, jetant des regards nerveux vers Louis en partant. Louis resta là un instant, son cœur battant non pas par l'effort, mais par la réalisation de ce qu'il venait de faire. Puis, il se souvint de sa mère et se dépêcha de retourner vers la scène. La docteur Leclerc était introuvable. Après avoir demandé à Madame Moreau, qui semblait inquiète, Louis apprit que sa mère était allée dans son bureau. Il la trouva là, assise, derrière son bureau, son comportement habituellement posé remplacé par une dévastation silencieuse. « Maman ?» dit-il doucement, fermant la porte derrière lui. Elle leva les yeux, esquissant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Louis, ça va, j'avais juste besoin d'un moment. » Louis s'assit sur la chaise en face de son bureau. « Je suis désolé. Pour ce qui s'est passé, ce n'est pas ta faute, dit-elle rapidement. Ces choses, ça arrive dans les écoles. Je vais gérer ça. » Elle rangea quelques papiers sur son bureau, une habitude nerveuse qu'il reconnaissait. Antoine Lefebvre et ses amis feront face à de sérieuses conséquences pour cela. J'ai déjà appelé leurs parents pour qu'ils viennent immédiatement. Louis hésita puis admit « Je les ai affrontés, après que c'est arrivé. » La tête de sa mère se releva brusquement, l'alarme dans les yeux. « Louis, qu'est-ce que tu as fait ?»« Je me suis assuré qu'ils supprimèrent la vidéo, qu'ils avaient reprise, dit-il. Et je
Je les ai arrêtés quand ils ont essayé de me frapper. La docteur Leclerc le regarda attentivement. Arrêtés comment? Louis prit une profonde inspiration. J'ai utilisé ce que papa m'a appris, le jujitsu. Je ne les ai pas blessés, pas vraiment. J'ai juste fait en sorte qu'ils écoutent. À sa surprise, l'expression de sa mère s'adoucit. Tu te retenais tout ce temps, n'est-ce pas, même quand il te harcelait? Louis hocha la tête, surpris qu'elle le sache. Tu savais ça? Bien sûr que je savais, soupira-t-elle. Les professeurs parlent, les élèves parlent. Je ne savais pas comment gérer ça sans aggraver les choses pour toi. Je pensais que si j'intervenais en tant que ta mère, pas en tant que proviseur, cela ne ferait qu'intensifier le ciblage. Elle tendit la main par-dessus le bureau pour prendre la sienne. Je suis tellement désolé, Louis. J'aurais dû faire quelque chose plus tôt. Je ne voulais pas rendre ton travail plus difficile, admit-il. C'est pour ça que je ne me suis jamais défendu avant. La docteure Leclerc se leva et contourna le bureau pour le serrer dans ses bras. Ton père serait fier de toi pour avoir tenu tête pour toi et pour moi. Elle recula pour le regarder. Mais en tant que proviseur, je dois quand même aborder ce qui s'est passé aujourd'hui, y compris ta part. Louis hocha la tête, comprenant. Je sais. La semaine suivante au lycée, Victor Hugo fut radicalement différente. Antoine, Hugo et Thomas avaient été suspendus pendant 2 semaines avec des mesures disciplinaires supplémentaires, incluant des travaux d'intérêt général et un suivi psychologique obligatoire. L'incident de la kermesse de l'automne avait été abordé lors d'une réunion générale spéciale, où la docteure Leclerc avait parlé franchement du respect, des conséquences et de la politique de tolérance zéro pour le harcèlement qui serait strictement appliqué à l'avenir. Quant à Louis, il avait reçu une semaine de retenue, une conséquence juste sur laquelle sa mère avait insisté pour montrer qu'il n'y avait pas de favoritisme. Mais la retenue était le changement le moins significatif dans sa vie scolaire. La nouvelle s'était répandue rapidement sur la façon dont Louis avait maîtrisé 3 des plus grandes brutes de l'école en utilisant une sorte de coup de ninja. L'histoire avait grandi à chaque récit, certaines versions affirmant qu'il les avait tous les 3 renversés simultanément ou qu'il avait utilisé des points de pression secrets pour les immobiliser. Louis ne prenait pas la peine de corriger les exagérations. La vérité était assez impressionnante. Les élèves qui l'avaient auparavant ignoré hochèrent maintenant la tête en signe de salutation lorsqu'il passait dans les couloirs. Quelques-uns l'approchèrent même pour lui poser des questions sur le jujitsu, exprimant leur intérêt à apprendre. Louis se retrouva à parler davantage, à se tenir plus droit, ne cherchant plus à disparaître dans l'arrière-plan. Pendant sa période de retenue, supervisée par Madame Moreau, elle lui avait suggéré qu'il pourrait vouloir créer un club d'autodéfense à l'école. Pas pour enseigner le combat, précisa-t-elle, mais la discipline, le respect, et comment désamorcer les situations avant qu'elles ne dégénèrent. Louis y réfléchissait. Le changement le plus surprenant survint 3 jours après le retour d'Antoine et de ses amis de suspension. Louis était à son casier, lorsqu'il sentit quelqu'un derrière lui. Il se retourna pour trouver Antoine debout là, seul et semblant mal à l'aise. Louis se tendit, prêt à ce qui pourrait arriver ensuite, mais Antoine leva légèrement les mains. « Je ne suis pas là pour chercher des ennuis », dit-il, son arrogance habituelle notablement absente. Louis attendit, ne disant rien. « Écoute », continua Antoine, luttant clairement avec les mots, « ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, à toi et à ta mère, c'était nul, vraiment dépassé les bornes. Oui, ça l'était. Acquiesça simplement Louis. Antoine hocha la tête, regardant le sol. Mon père, il était vraiment déçu de moi. Il a dit qu'il ne m'avait pas élevé pour manquer de respect aux femmes comme ça, surtout pas à quelqu'un comme la docteure Leclerc qui essaie juste de faire son travail. Il marqua une pause. Et ma mère, elle ne pouvait même pas me regarder pendant des jours. Louis aurait pu dire beaucoup de choses à ce moment-là, aurait pu lui renvoyer ses moqueries, passer ou rejeter sa tentative d'excuse. Au lieu de cela, il se souvint de quelque chose que son père lui avait souvent dit. La vraie force ne consiste pas à dominer les autres, elle consiste à savoir quand faire preuve de miséricorde. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? 15 demanda Louis. Antoine haussa les épaules. Je ne sais pas. Je voulais juste dire que je suis désolé, je suppose, pour tout, pas seulement l'histoire de la kermesse, mais tout. Il rencontra enfin les yeux de Louis. Tu aurais pu vraiment me faire mal ce jour-là, mais tu ne l'as pas fait. Ça signifie quelque chose. Louis réfléchit à cela. Ça ne rend pas tout parfait. Je sais, dit rapidement Antoine. Je ne demande pas à être ami ou quoi que ce soit. Juste, peut-être qu'on peut arrêter d'être ennemis. Après un moment, Louis hocha la tête. Je peux travailler avec ça. Antoine sembla soulagé. En se retournant pour partir, il hésita, puis ajouta « Ce que tu as fait, les mouvements de combat, c'était assez impressionnant. » Ça, c'est
Un petit sourire effleura les lèvres de Louis. « Merci, c'est mon père qui m'a appris. Il devait être un bon professeur. Le meilleur, » acquiesça Louis. Alors qu'Antoine s'éloignait, Louis sentit quelque chose changer en lui. Pas exactement du pardon, mais un sentiment de clôture. Le poids qu'il portait depuis des mois semblait plus léger d'une certaine manière. Plus tard, ce jour-là, Louis rejoignit sa mère pour le trajet de retour à la maison. Quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des semaines, car leurs horaires étaient souvent en conflit. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda la docteur Leclerc alors qu'ils sortirent du parking de l'école. « Différente, » répondit Louis. « Antoine Lefebvre s'est excusé auprès de moi. » Sa mère le regarda, surprise. « Ah bon? C'est inattendu. » « Oui. » Louis regarda par la fenêtre le paysage qui défilait. « Maman, j'ai réfléchi à ce que Madame Moreau a suggéré à propos de créer un club d'autodéfense. Et je crois que j'aimerais essayer. Pas seulement les aspects physiques, mais la philosophie dont papa parlait toujours. Le respect, la discipline, utiliser les compétences pour éviter les bagarres plutôt que pour les commencer. » La docteure Leclerc sourit. Le premier sourire, sincère qu'il avait vu sur son visage depuis longtemps. « Je pense que c'est une merveilleuse idée, Louis, et je pense que ton père serait très fier du jeune homme que tu deviens. » Louis sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine à ces mots. Pour la première fois depuis qu'ils avaient déménagé